Bon, aujourd'hui, je reviens. Salut, chers amis. Je me nomme Yet Passégric Paolo. Aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo sur Linux. Nous allons parler de l'arborescence d'un système Linux. Donc, on va parler des répertoires et fichiers. Comment sont organisés les répertoires et fichiers sous Linux. Bon, un système de fichiers est une organisation physique des données sur un support de stockage. Ça peut être le disque dur, une clé USB ou un DVD. Une arborescence est une organisation logique des fichiers sur un ou plusieurs systèmes de fichiers. Il s'agit d'une structure de données de type arbre. Donc, on va voir comment se présente cette structure de données de type arbre. Donc, on va voir que dans cette structure de données de type arbre, tout commence par la racine. La racine qui est représentée par ce symbole. Pour mieux étayer cela, nous allons aller sur Ubuntu. Ouvrir, cliquer ici, là, et ouvrir le terminal. Voilà le terminal, la ligne de commande. Maintenant, nous avons ceci. Je vous rappelle que, par défaut, nous nous trouvons dans notre compte utilisateur personnel. Pour voir le chemin, on va taper la commande pwd, pwd. On sait que, étant l'utilisateur Loïc, je suis dans le répertoire Loïc, qui est son répertoire personnel, qui se trouve dans Home qui est dans la racine, parce que le symbole, ce symbole là, c'est la racine. C'est la racine. Sous Linux, tout part de la racine. Maintenant, je vais aller dans la racine pour vous présenter les répertoires qui sont déjà dans la racine par défaut. Pour cela, j'utilise la commande cd. Je vous rappelle une fois que la commande cd permet de changer de répertoire courant. Donc, vous devez retenir cela, que cd va me permettre de changer de répertoire courant. Je tape cd. Cd, c'est une fonction en fait qui prend en entrée un chemin. Maintenant, le chemin dans mon cas, si c'est la racine, c'est-à-dire le symbole slash, je tape. Vous pouvez voir maintenant que moi, la partie du prompt qui indique le répertoire dans lequel je me trouve est ça, et nous voyons bien que nous sommes à la racine avec le symbole là, slash, nous sommes à la racine. Maintenant, si je reviens dans le cours, nous allons voir que dans la racine, on a un certain nombre de répertoires par défaut. Nous pouvons citer home, root, bin, usr, etc, var. On dit il n'y a pas d'arbre sans racine. Donc tout chemin de fichier dans le système Linux part de la racine notée slash. Ça, c'est le symbole de la racine. Elle est à peu près comparable au C de Windows, le disque C de Windows. Dans cette racine, on y trouve un chemin, un certain nombre de répertoires bien définis. On a le bin. Bon, je reviens là encore sur Ubuntu. J'utilise une commande très utilisée sur Linux, qui est la commande ls, pour lister le contenu de la racine. Et vous allez voir, nous verrons ensemble qu'il y a bel et bien bin là, qui est un répertoire par défaut. Voici bin. Bin contient les fichiers exécutables essentiels au système, utilisables par tous les utilisateurs. Ça peut être les commandes, les exécutables de la commande ls, pwd, cp. Maintenant, on va entrer dans bin pour vous présenter le contenu de bin, pour que vous voyez aussi les exécutables, c'est-à-dire les fichiers pour lancer les différentes commandes, qui permettent le lancement des différentes commandes. Pour cela, je vais faire un ls dans bin. Nous sommes à la racine. Si je fais ls bin, nous verrons
nous pouvons lister le contenu de bin. Là, ls est une fonction aussi qui prend en paramètre, en entrée, un chemin. Donc, on veut voir le contenu, afficher le contenu de bin. Je lance, voilà bel et bien bin. Voilà tout ce qu'il y a dans bin. Donc dans bin, ça c'est les différents exécutables qui se trouvent dans bin. On va voir l'exécutable tab pour l'archive. En fait, c'est des commandes. Des commandes. Vous pouvez voir plus haut la commande ls, l'exécutable de la commande ls qui est nommé, voici rm pour supprimer, rm dire, il y a Python, il y a même ping, j'ai vu ping, je monte, voici notre fameux ls, voilà, si je monte encore plus haut, vous verrez cd. Au niveau de C, voilà 4, on va voir CD là, voilà. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans bin. Voilà tout ce que nous pouvons trouver dans bin. On a aussi à côté de bin, voilà, je reprends là, bin, nous avons boot. Boot va contenir le fichier, donc fichier contenant, lui contient le programme de démarrage du système. Bon, le programme de démarrage du système est dans boot. De la même façon, je fais un ls boot pour voir le contenu de boot. Boot, voilà un peu les fichiers du système, quoi. Voilà les fichiers du système, les fichiers qui permettent le démarrage du système, les voilà. On peut voir même ça, le grub, on peut voir le grub ici, voilà tout ce fichier, le contenu de boot. À côté nous avons le dev/dev, point d'entrée de tous les périphériques, disque dur, écran, souris. En fait, quand on monte un disque dur ou tout autre périphérique externe, ce périphérique va venir, va se retrouver, son point de montage, son point d'entrée se trouvera dans dev. Nous pouvons aussi afficher dev. Je rappelle que quand le terminal est touffu comme ce que je vois là, on peut utiliser la commande clear pour nettoyer le terminal. Observez ce qui va se passer. Voilà, c'est nettoyé grâce à la commande clear. Maintenant, je vais faire un ls dans dev, qui est un répertoire qui va contenir les différents périphériques. Voilà, on va voir les SDA qui représentent les différents disques, partitions de disques durs. Donc, on peut voir beaucoup d'autres éléments physiques qui représentent les périphériques, quoi, qui sont ajoutés, qui peuvent être ajoutés, insérés sur notre ordinateur. Maintenant, on a Home. C'est le répertoire personnel de tous les utilisateurs. Nous allons aller voir le répertoire. En fait, à chaque fois qu'on crée un utilisateur sous Linux, un répertoire sera créé dans Home pour les fichiers personnels de cet utilisateur. Nous allons afficher Home, ls Home. Nous voyons actuellement, nous avons uniquement un seul utilisateur créé, qui est Loïc, l'utilisateur qui a été créé lors de l'installation du système. Donc, si je fais ls Home Loïc, je peux voir il y a les éléments par défaut qui sont dans son répertoire personnel. Le répertoire personnel de l'utilisateur Loïc, c'est home/Loïc/home/Loïc. Maintenant, on a desktop. Desktop, c'est le bureau.
musique pour ces musiques, documents pour mettre les pictures pour les images, vidéo pour les fichiers vidéo, download, les téléchargements, etc. Donc cet utilisateur va généralement stocker ses données à l'intérieur de tout ça. On a le /etc qui contient les commandes et fichiers de configuration nécessaires. Donc tous les fichiers de configuration sont dans etc. Allons voir ce qu'on peut trouver dans etc. Si je fais un cd etc, on va obtenir ça. Non, je vais sortir, je préfère ne pas y entrer. Bon, pour faire un pas en arrière, on fait cd2 points. cd2 points me permet de rentrer en arrière, de faire un pas en arrière. Donc, je vais plutôt faire ls etc pour lister son contenu au lieu d'aller dans ce répertoire là. Voilà un peu les différents fichiers de configuration que nous pouvons avoir dans notre système Linux. Donc il y en a tellement. Nous pouvons voir là le fichier networks, nftables.conf, network, netplant, etc. Maintenant, on a le root qui est le répertoire personnel du super utilisateur, qui est l'administrateur en fait du système. Donc, on peut également afficher le contenu de root. Est-ce que c'est possible avec l'utilisateur standard? Parce que il peut y avoir certaines restrictions là-bas. Vous voyez, il y a une restriction. Parce que je suis un utilisateur, je suis connecté avec Loïc qui est un utilisateur standard, un utilisateur qui n'est pas administrateur de notre système. Donc ça nous donne ça. Bon, on va pas se précipiter pour aller chercher comment accéder à ce fichier. Il y a le TMP qui contient les dossiers temporaires utilisés par les programmes pour stocker les fichiers. Il y a le lib, contient les dossiers de bibliothèque partagés utilisés par les programmes. Il y a le var qui contient les données variables sur les logs. C'est ici la trace de ce qui se passe rarement sur l'ordinateur. Le fichier log est généralement dans var. Si je fais un ls var, vous verrez ça. Il y a même le backup. Le backup se fait dans var. Il y a la cache, mail pour les mails, log pour les journaux quoi. Ça c'est pour la journalisation. Nous avons le répertoire USR contient les programmes de librairie et des fichiers accessibles ou demandés par l'utilisateur. Donc voilà un peu comment je peux résumer cela. Maintenant à côté nous avons différents symboles sont utilisés pour désigner les répertoires. Il y a le symbole point pour désigner le répertoire courant. Donc je suis dans quel répertoire? Je peux faire ceci. Je peux faire ls point. C'est l'équivalent de taper ls simplement parce que ça va lister le répertoire courant, le répertoire dans lequel je me trouve. C'est ça. Il y a le symbole point pour désigner le répertoire parent. Par exemple, je suis dans ce répertoire. Voilà, je suis à la racine. En fait, la racine n'a pas de répertoire parent. Si j'essaie encore de faire un cd home Loïc, ça va me renvoyer ici là. Et si je fais un pw-high, on va voir que je suis dans le répertoire Loïc. Le répertoire parent c'est home. Le répertoire parent c'est en fait le répertoire
qui a été utilisé pour créer le nouveau répertoire ou le nouveau fichier. Donc c'est Home pour répondre à cette question. Il y a le symbole SI pour désigner le répertoire personnel de l'utilisateur connecté. Le répertoire personnel de l'utilisateur connecté. Par exemple, voilà le symbole là. Donc ça c'est le répertoire personnel de Loïc, c'est-à-dire son /home/Loïc. C'est ce que je peux voir là dire. Oui, je suis arrivé au terme de cette présentation de ce TP. Nous allons revenir pour continuer dans un autre enregistrement. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Bye.